L'église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Gloire à ton nom, Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom, mon Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est la tour de prière, notre Père. Et nous sommes là encore aujourd'hui pour communier avec notre Dieu, pour communier avec notre Père, celui qui veille sur nous, celui qui nous a fait l'immense honneur de voir un nouveau jour. À la tour de prière, nous savons que la vie se compte en jours. La vie se compte en jours parce que c'est un jour qu'on est, peu importe l'heure, et c'est un jour qu'on part. Donc la vie se compte en jours. C'est pour cela qu'aujourd'hui est un jour nouveau, un jour béni pour nous. Alléluia. Amen. Et j'espère que tu es déjà réveillé parce qu'il est 5h30 et tu sais que c'est la tour de prière Notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui c'est tu as le droit. Parce que nous sommes dans la série tu as le droit. Donc, c'est tu as le droit d'inverser la tendance. Amen. Amen. Répète avec moi, j'ai le droit. J'ai le droit D'inverser la tendance. la tendance. Ah, je n'entends pas. Je n'entends pas tes cris de joie. Chez toi à la maison, j'espère que tu es en train de bénir le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce merveilleux jour et qui nous donne aujourd'hui la possibilité de prendre conscience de nos droits, d'inverser la tendance. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur, gloire à toi, Jéhovah. Seigneur, mon Dieu, je te bénis, Seigneur, de testifier que nous avons fait toi. Gloire à toi, gloire à la vie, honneur à la vie, Seigneur, que tu me donnes la vie, parce que tu es le Dieu, Seigneur, nous avons vu, le Dieu, Parce qu'en toi, nous avons le merveilleux droit d'inverser la tendance. En toi, nous avons le merveilleux droit d'inverser la tendance. Alléluia. 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 Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe.
Nous allons maintenant, comme tous les matins, nous allons nous approcher du Seigneur et nous allons nous repentir devant lui pour toutes les choses que nous avons laissées traîner dans notre vie et les choses par lesquelles nous sommes rendus coupables, même sans le savoir. Nous allons lui demander pardon au nom de Jésus, réclamer le sang précieux de Jésus qui seul nous rend capables de nous approcher de notre Père. Nous ne nous approchons pas de notre Père parce que c'est nous, parce que nous sommes bien ou parce que nous avons fait quelque chose de bien. Nous approchons de lui parce que Jésus-Christ a livré sa vie et a versé son sang. Et c'est ça qui nous donne le droit de nous approcher de notre Père. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, je viens devant toi. Je viens devant toi, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, reconnais, Père. Reconnais, Seigneur, mon Dieu, que j'ai fait bien de toi. Oh, c'est pas par le frère, je te demande pardon, Seigneur, mon Dieu, mais ça c'est C'est pourquoi, Père, je réclame ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité afin que tu viennes dans ta miséricorde, que tu t'efforces de moi. Défaillir dans la foi, Seigneur, mon Dieu. La grâce de l'épargne soit pour Seigneur, mon nous, Dieu. Éternel, je Pardon, demande Seigneur, mon pardon, Dieu. parce que moi-même, Seigneur, mon Dieu, là où tu attendais. Je demande pardon, Seigneur. je suis le siège de la méchanceté. Je suis le siège de la méchanceté. Alors que tu as tout fait, Seigneur, pour que moi, je ne te mets pas dans le Dieu. Éternel, je te prie à toi, je te prie de moi, Seigneur, que moi, je n'arrive pas à marcher. Tout ce qu'on fait que Seigneur, je passe, à ce n'est pas, je te demande pardon, Dieu, Seigneur, parce que je sais que c'est cela. Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas à avoir Alléluia. Nous devons encore demander pardon, Seigneur, pour toutes les marques d'incrédulité que nous avons montrées dans notre cœur. Parce que vous savez, nous ne savons pas toujours quand nous sommes incrédules devant Dieu. Nous ne savons pas toujours quand nous manquons de confiance dans le Seigneur. Et nous demandons au Seigneur de nous pardonner toutes les marques d'incrédulité que nous avons, toutes les traces d'incrédulité que nous avons portées dans notre cœur en pensant que nous ne faisions rien de grave. Demandons pardon, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je vais te demander pardon. Oh Seigneur mon Dieu, pour toutes les grâces. Oh Père, que toi, chaque fois que j'ai été chrétien, Seigneur mon Dieu, chaque fois que tu as fait que je manifeste la foi, Seigneur, oh Père, que je parcours le chemin, Père, je te demande pardon pour cela. Pardonne-moi de cette iniquité. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Oh Père, d'avoir été battu de la viande. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je n'ai plus fait. Pardonne-moi, pardon. Je t'attends la tienne, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu. Pardonne-moi, j'ai pas fait. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, toutes les fois, et que je t'ai souhaité, devant toi, je te demande pardon, Père, je te demande pardon, Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, je vais te demander à cela, au nom de Jésus, oh Seigneur mon Dieu, oh Père, je te demande pardon, tu te gloire, oh Seigneur, je vais à toi, Seigneur, d'avoir été moi-même, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir été le sang péché, le pardon de Père, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, aussi d'avoir posé pardon, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, aujourd'hui je vais être là, je me repentir devant toi, afin que tu fasses la grâce, oh Père, je reconnais devant toi, Seigneur, tout ce que j'ai fait, de façon consciente et consciente. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons maintenant réclamer le secours du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à prier efficacement le Seigneur notre Dieu. Réclamons que chacun soit sûr que le Saint-Esprit est toujours prêt à le conduire dans la prière, parce que c'est lui que nous avons reçu. Vous savez, les personnes qui prient le Père sans s'appuyer sur le Saint-Esprit vont réellement au-delà de grands échecs. Parce que la Bible dit dans Romains 8 que c'est le Saint-Esprit qui connaît les pensées de Dieu. C'est lui qui nous fait prier par des soupirs inexprimables. Il connaît le langage de Dieu, il connaît le cœur de Dieu. Et quand nous nous laissons inspirer par lui, alors il nous conduit directement dans la présence effective de notre Dieu. Prions le Saint-Esprit maintenant.
Saint-Esprit, que tu ordonnes la communion certaine avec mon Dieu. Oh Saint-Esprit, viens me conduire, Seigneur, à m'approcher de mon Père, de pouvoir toucher mon Père. Oh Saint-Esprit, viens prendre, oh la pointe de mes habitudes en toi, je me confie en toi, je me lis en toi ce matin, Saint-Esprit, afin que tu me conduises dans ce moment, afin que tu me conduises cette journée, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-moi à manifester, à me mettre à attendre, à me sentir prier, de façon à voir le Seigneur. Je prie à toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous allons résister aux œuvres du diable maintenant contre ce moment de prière et contre toute notre journée, contre notre vie. Prions le Seigneur maintenant. Oh, Dieu, viens me donner, je résiste les œuvres du diable, la force de Jésus, quel que soit, résister à ce que le diable vienne, ce moment, à ce que le diable vienne m'empêcher de repérer mon lever de souvent, à ce que le diable me vue, quel que soit, ce que tu as arrêté, moi, à ce moment, de ne pas voir ce que tu as fait, moi, c'est dans cela, je refuse cela, au nom de Jésus, je refuse, Seigneur, viens poison quelqu'un pour les services, d'être une arme qui va déchirer quelqu'un, qui va permettre à quelqu'un de ne pas ouvrir son regard sur toi. Je me lever dans la volonté de mon Père que tu as donné. Je veux la cela, je veux la toucher, la posséder, parce que Seigneur, c'est la raison que tu veux voir. Au nom de Jésus, je m'assois sur les yeux du diable, je sors de ma vie, je m'assois, Seigneur, tout est diable qui viennent vers moi, qui veulent me détruire. Au nom de Jésus, je m'appuie sur toi éternel, toi qui ne tombes jamais, toi qui ne réussis jamais, ta fait de résister, c'est pour Seigneur, comme tu as dit, Seigneur, 1000 qui tombera à ma gauche, 10 000 tombera à ma droite, mais toi qui ne serais pas au nom de Jésus, tu es parole, tu veux me tenir devant toi, Seigneur, au nom de Jésus, non, à toutes ces choses, résiste vers de moi, parce que je dis à ce que la foi de l'Éternel se manifeste dans ma vie, parce que l'Éternel, tu as parlé, et comme tu as parlé, cela s'accomplira dans ma vie, cela s'accomplira pour les Seigneurs, la vertu de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous sommes bien à la tour de prière, notre Père, tous les matins de 5h30 à 6h et c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Maintenant que nous avons résisté au diable maintenant. Le sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est tu as le droit d'inverser la tendance. Amen. Ah, ce thème m'inspire. Alléluia. Amen. Le droit. Tu sais déjà ce que c'est qu'avoir le droit. Dis, j'ai le droit. J'ai le droit. Maintenant, je vais te dire un autre de tes droits. C'est que tu as le droit d'inverser la tendance. Quand on dit que tu as un droit, a priori, c'est quelque chose qui est banal. Quand on dit que tu as le droit d'aller voter, par exemple, ou bien tu as le droit au marché de t'installer ici, parce qu'au marché, chacun a sa place. Même si c'est un marché, il n'y a pas de désordre là-bas. Donc, tu as ta place. C'est-à-dire qu'on sait que tu as fait les démarches et cette place-là, c'est ton nom qu'elle porte. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir s'asseoir là si toi tu es là ou si tu n'as pas donné la permission. Donc, tu es dans la légalité quand tu as un droit reconnu et affirmé. Seulement, quelquefois, tu as des droits que tu ignores. Tu ne sais pas que tu as ce droit-là. Regarde quelqu'un qui a sa place au marché, qui a tous ses papiers qui prouvent qu'il a la place au marché. Bien qu'on soit au marché, quelqu'un d'autre ne va pas venir s'asseoir à sa place. Parce qu'il a les papiers qui prouvent que c'est sa place. Donc, si quelqu'un d'autre vient s'installer là, que lui, il présente ses papiers, on est obligé de chasser l'autre personne qui n'a pas les papiers parce que lui, il a ses papiers. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Ça veut dire simplement que tes papiers te donnent le droit d'être là. Mais ce droit-là, ça ne danse pas, ça ne court pas pour aller dans le marché pour dire, oui, quelqu'un a le droit de s'asseoir. Non, c'est quand tu quittes la maison, tu empruntes ton ou bien ton véhicule, que tu arrives là, tu te rends compte que personne ne peut s'opposer à ce que tu t'assieds à ta place. Mais si tu es à la maison, quelqu'un d'autre peut s'asseoir là. Si tu n'es pas là, quelqu'un peut s'asseoir là. Et si toi tu es à la maison, que tu dis non, je ne peux pas venir au marché, je ne peux pas venir à ma place parce que quelqu'un est assis là. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu es chez toi, j'explique pour que tu comprennes bien. Il ne faut pas prier comme ça. C'est un droit que tu as besoin de savoir. Toi, tu es à la maison, tu dis non, je ne peux pas aller au marché parce qu'il y a quelqu'un qui est à ma place. Alors que c'est toi
qui a le droit d'être là. Mais tu dis, je ne peux pas aller au marché parce que quelqu'un d'autre est à ma place. Et tu es à la maison, tu pleures. Mais tu ne sauras jamais si la personne va se déplacer ou pas. Mais quand tu te déplaces, quand tu dis, bon, c'est vrai, on m'a annoncé toutes les nouvelles, quelqu'un est installé à ma place. Mais c'est ma place, c'est mon droit. Donc tu te lèves, tu t'apprêtes, tu quittes la maison parce que tu ne sauras jamais si tu es à la maison. Même si tu envoies des gens, peut-être même qu'on ne va pas respecter parce que ce n'est pas toi qui es là. Tu t'apprêtes et puis tu vas au marché. Et puis tu dis, bon, je suis là maintenant. C'est ma place, c'est mon droit. Donc, lève-toi. Alléluia. Amen. La personne sait que tu es là. La personne sait, si la personne veut s'opposer, tout est là. La loi est là pour te dire, la loi est de ton côté, tout est de ton côté, même si les hommes ne sont pas de ton côté. C'est ça le droit. C'est ça le droit. Même si les hommes ne sont pas de ton côté, la loi est de ton côté. Tout le marché peut se soulever pour se fâcher, pour dire non. C'est vrai que c'est sa place, mais on ne veut pas qu'il soit là. Ils peuvent dire ça. Mais toi, tu as le droit d'être là. La loi te donne le droit d'être là. Et tu viens et la personne avait peut-être déjà installé son règne, avait peut-être déjà ses clients, avait tout déjà. Et toi, tu viens t'installer et tu as le droit de reprendre ta place. Maintenant, tu as compris ce que c'est que le droit. Tu as compris ce que le droit peut te permettre de faire ou d'avoir. Maintenant, nous avançons plus loin. Nous allons plus loin aujourd'hui. Parce que dans le thème, il y a plusieurs mots. Il y a tu as le droit. Maintenant, d'inverser la tendance. Quelle tendance? Quelle tendance? Et puis inverser, c'est quoi? Inverser, c'est tourner, renverser quelque chose qui était déjà établi et qui n'est pas pour toi. Et qui est contre toi. Et qui ne t'arrange pas. Amen. Le marché est déjà occupé. C'est déjà pris. On dit il n'y a pas ta place. Oh, normalement, il n'y a pas ta place. De façon ordinaire, il n'y a pas ta place. De façon raisonnable, il n'y a pas ta place. Toutes les places sont déjà occupées par des gens même qui sont plus grands que toi, qui ont plus de moyens que toi. Mais toi tu as un droit. Tu as conscience d'un droit que eux n'ont pas. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Le droit d'inverser la tendance. Mais Dieu ne marche pas dans le péché. Il ne faut pas chercher à aller prendre la place que les gens méritent parce qu'eux aussi ont le droit d'inverser leur tendance aussi. Alléluia. Amen. Reste dans ta juridiction et Dieu sera avec toi. Amen. Je ne sais pas où toi, qui est connecté à la tour de prière, tu es, dans quelle tendance tu es, dans une tendance où peut-être on est en train de prendre ton mari, on est en train de prendre ta femme, on est en train de prendre ton enfant, on est en train vraiment de prendre quelque chose que normalement tu dois avoir, ou même que normalement tu ne dois pas avoir, mais tu sais que c'est pour toi. Alléluia. Amen. Tu as le droit de tourner à ton avantage ce qui n'était pas à ton avantage. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les foyers sont divisés parce qu'on dit qu'il y a des médicaments qu'on voit à Belleville. Il y a des choses comme ça. Quand les jeunes filles vont prendre ces médicaments-là, elles viennent, elles se débrouillent, elles sourient à ton mari seulement. Il devient bête. Toi, tu es là, tu ne sais pas comment tu vas faire. Vous avez passé toute votre vie ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te prendre maintenant. Et puis lui, il s'en va. Tu as le droit de renverser la tendance. Amen. Pareil aussi pour ta femme. Que non, on dit non, toi, vous êtes restés ensemble jusqu'à 25 ans. On dit aujourd'hui, elle ne t'aime plus parce qu'il y a son patron qui a plus d'argent que toi. Elle est en train de partir. Mon frère, tu as le droit d'inverser la tendance. On dit non, il y a ceux qui ont toujours mangé et puis c'est eux qui seront, c'est toujours eux. Nous, on est les petits. Tu as le droit d'inverser la tendance. Rien ne dit que tu as le droit de rester où tu as toujours été.
Aussi petit que tu as toujours été. Parce qu'il y a des personnes, ils ne savent pas. Et le message que le Saint-Esprit nous permet de donner aujourd'hui est un message explosif qui va faire exploser ta vie en bien et en gloire si tu m'écoutes aussi. Mais quand Dieu vous fait du bien à la tour de prière, envoyez-nous des messages pour nous dire ce que Dieu fait. Envoyez-nous des messages encourageants. Et puis, pensez aussi à faire un don à la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le droit d'inverser la tendance. Dis, j'ai le droit. J'ai le droit D'inverser la tendance. d'inverser la tendance. Quelle que soit la situation, si c'est à ton désavantage, oui, ça ne t'arrange pas. Tu dis, je ne sais pas comment je vais faire. Non, ne cherche plus à faire quelque chose. Rends-toi compte que tu as le droit d'inverser. La tendance. La tendance, c'est le mouvement ambiant. Le mouvement qui est là actuellement. C'est la situation qui prévaut. Je ne sais depuis combien de temps, tu ne sais pas comment faire avec ça. Tu cherches des solutions. Ne cherche plus des solutions. Tu as une seule solution. Inverse la tendance. Exerce le droit d'inverser la tendance. Amen. Mais toi, tu sais que je ne parle jamais sans preuve. Je ne parle jamais à la légère. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont inversé la tendance parce qu'ils ont su. Vous savez, Dieu donne le droit. Et c'est pour ça que le droit est une chose simple, mais puissante. Le droit est puissant. Le droit est puissant. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu respecte le droit. Il respecte le droit des puissants. Il respecte le droit des opprimés. Écoutez-moi bien. C'est vrai que nous vivons dans un monde difficile où ces réalités ne sont pas vraies. Mais ce n'est pas parce que ces réalités-là ne sont pas vraies pour les hommes qu'elles ne sont pas vraies pour Dieu. Même si les hommes ne respectent plus le droit de leur prochain, mais Dieu, lui, il est juste, il est sage, il est fidèle. Il continue de respecter le droit. Et c'est pour cela que nous sommes si fiers de lui appartenir. Amen. Lisez bien votre Bible. La Bible dit il respecte le droit. Il respecte le droit. Mais quand tu veux savoir les dispositions de quelqu'un, tu veux savoir comment quelqu'un est bien, il faut le mettre en rapport avec les pauvres. Alléluia. Amen. C'est pas que Dieu aime les pauvres plus que les puissants, non. Dieu n'aime pas les positions. Il aime l'âme des hommes. Peu importe, tu es habillé, tu es nu, Dieu ne voit pas ça. Tu as un peu, tu n'as pas un peu. Dieu voit, il voit l'âme qu'il t'a donnée. Il voit la vie qui coule en toi. C'est nous les hommes qui sommes impressionnés par les positions. Mais c'est là que nous savons que Dieu est réellement bon. Parce que dans sa puissance, il peut être avec les puissants, écraser les pauvres. Mais Dieu, dans cette puissance-là, il ne méprise pas les malheureux. Il ne méprise pas les opprimés. Il ne méprise pas les pauvres. Au contraire, la Bible dit qu'il respecte le droit des opprimés. Ça, c'est un signe de bonté extrême que d'être puissant, mais de respecter le droit des opprimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois retenir aujourd'hui que le droit que toi tu as vient du fait que Dieu a voulu que tu aies ce droit parce que c'est le droit qui réunit tous les êtres humains. C'est-à-dire que nous pouvons faire des différences à partir de ce que nous avons acquis dans ce monde. Mais Dieu sait que nous avons tous le droit, c'est-à-dire le pauvre a le droit et le puissant, le riche a le droit. C'est ça qui fait que Dieu réunit tout ça. Et puis lui maintenant, il respecte le droit. Et puis, il respecte le droit du pauvre, il respecte le droit du riche. Dieu ne condamne pas le riche parce qu'il est riche, mais il ne condamne pas non plus le pauvre parce que le riche est plus riche que le pauvre. Il exerce simplement le droit de la même manière qu'il exerce le droit pour les puissants, il exerce le droit pour les malheureux. Et sans aucune acception de personne, sans aucune différence. Et le droit, beaucoup de personnes, beaucoup de grands théologiens ne le savent pas.
le droit est une chose sacrée devant Dieu. Le droit à la vie, le droit à ceci, parce que c'est le droit qui nous donne maintenant tous les autres droits que nous disons, le droit à ceci, le droit de dire non, le droit. Tous ces droits-là sont contenus dans un droit suprême à la vie. Et Dieu sait que chaque être humain mérite le droit à la vie. Quand nous avons perdu le droit à la vie, nous l'avons perdu tous au même moment, le jour où Ève et Adam se sont éloignés de Dieu. Nous avons tous perdu ce droit. Donc Dieu ne nous regarde plus par rapport à un droit d'avant, mais il nous regarde maintenant simplement au droit qu'il nous a donné, qui est que c'est vrai, nous sommes des êtres mauvais, mais nous pouvons nous relever en exerçant notre droit. C'est pour cela d'ailleurs que le droit le plus grand que Dieu nous s'est donné, c'est le droit de dire oui à Jésus. Amen. Si tu es connecté à la tour de prière, que tu n'as pas encore dit oui à Jésus, c'est par ce droit-là que tu commences de dire oui à Jésus et de tout ton cœur. Non pas oui à une religion, oui à Jésus. Non pas oui à une tradition religieuse, oui à Jésus. C'était la tour de prière Notre Père et le thème aujourd'hui c'était « Tu as le droit d'inverser la tendance » acte 1. Demain nous nous retrouverons pour la prière et la confession, mais c'était nécessaire que tu comprennes tout cela. Demain, nous allons nous retrouver avec un passage qui va te donner la certitude de tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Le Kadiedri est le technicien. Super. Et je suis le révérend Ibo Karoleli à ce microphone. J'espère que tu as été béni. À demain pour la tour de prière Notre Père de 5h30 à 6h. Dieu te bénisse. Bonne journée. Au revoir. Alléluia. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.